Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur des produits que j'ai utilisés sur les box que j'ai reçus en janvier et février, donc en concernant la Birchbox, la Look Fantastic et la Glossy Box. Donc là ça me fait 6 box à vous présenter, enfin vous présenter oui et non, mais au moins juste vous donner l'avis des produits que j'ai testés, ce que j'en ai pensé, et il y en a quelques-uns que je n'ai pas testés, soit parce qu'ils ne me correspondaient pas, soit parce que j'en exprimais pas du tout le besoin. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par la Birchbox du mois de janvier. Donc j'ai préparé toutes mes petites box comme ça, parce que moi ça me permet que tout est déjà prêt, trié, ça évite de devoir chercher tous les produits. La Birchbox du mois de janvier, c'était Woman, Woman, Woman. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La Birchbox, si je me souviens bien, le couvercle était ces dessins-là et le bas était rouge. Je la trouvais pas du tout jolie. Concernant les produits, j'avais une sélection pas trop mal. En tout premier, j'avais eu pas un gloss, mais un stick hydratant pour les lèvres qui en fait avait tendance en fait à rehausser le teint de vos lèvres par rapport au pH de votre peau. Je l'ai détesté. Je suis désolée, mais ça va faire que tomber. Je mets ça là. En fait, je l'ai détesté. En outre, bah là je suis très enrhumée, mais je peux vous dire que je me souviens de l'odeur. L'odeur, je déteste. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y avait beaucoup de produits de la marque Haro qui étaient sélectionnés pour aller dans les box du mois de janvier. Et je sais pas si c'est pour les autres produits, ça a été la même chose, mais celui-ci, l'odeur est juste dégueulasse. Donc je m'en suis légèrement servie. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des dépôts rouges sur le bâtonnet. Non, franchement, j'aime pas du tout. Je rachèterai pas. C'est vraiment pas un produit que j'ai aimé du tout. On avait le droit de sélectionner au mois de janvier, je me rappelle, un produit. Moi, j'avais sélectionné un gel douche en mousse de la marque Olysée ou Olysée, je sais pas comment on dit. C'était très bien. C'est la première fois que je testais des mousses de douche. Le truc c'est que je savais pas trop comment quantifier, donc en fait j'en ai perdu très vite. Là j'avais quoi, 50 ml je crois. Ouais, et en fait je l'ai bouffé en très peu de temps. Moi j'avais jamais entendu parler de cette marque là, ni utilisé des mousses de douche, j'avais juste entendu parler de celle de chez Rituals. Mais pourquoi pas tester? Après je suis pas sûre que ce soit très économique par rapport à un gel douche classique. J'ai testé donc aussi, on avait un shampoing solide dans la Birchbox de mois de janvier. Je pose ça. Donc il avait tout pour lui. Hein. Il était, je crois qu'il était vegan. Ouais, il était vegan, cruelty free. Il était fait en France. Enfin, il avait tout pour lui. Donc je l'ai plutôt bien utilisé par rapport à la boîte en fait. Mais le problème c'est que si vous avez votre douche à faire en 2-2, c'est mort. Hein. Passez votre chemin, vous n'avez pas le temps de... En fait, il faut bien que les cheveux soient trempés, prendre le temps de frotter pour que ça mousse. Et si on a le temps de faire ça, oui, mais quand on veut prendre sa douche vite fait, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Après, ça faisait largement son job, hein. Mes cheveux étaient propres. Le côté citronné faisait que c'était pour les cheveux gras, donc le côté citronné faisait que mes cheveux avaient tendance à bien l'apprécier pour pas regresser trop vite. Mais je vais le terminer, c'est pas le souci. Mais il faut que ce soit dans un moment où j'ai le temps de prendre plus longtemps que prévu pour faire mon shampoing. Mais il avait tout bon et je le terminerai, c'est clair. On avait aussi une bébé crème de la marque Marcel. Donc moi je porte jamais de bébé crème, je ne porte que du fond de teint. Parce que le problème pour moi c'est que les bébé crèmes sont pas assez couvrantes et j'ai de la coupe rose. Là j'ai mis un fond de teint qui est pas très couvrant et on arrive à voir ma coupe rose par transparence. Donc une bébé crème c'est juste pas possible. Après elle est très bien, je l'ai utilisée. Après vous avez juste à poudrer mais c'est pas suffisant pour moi. Je vais la finir, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le genre de produit que je rachèterai. Et le dernier produit de la marque, de la box du mois de janvier qu'on avait eu, c'était un petit échantillon d'un gant pour se démaquiller le visage. Donc c'est vrai que ça fait petit, hein. Je sais pas si vous voyez, enfin ça fait ma joue, mais ça fait vraiment tout petit quoi. Et pour le tester, c'était pas pratique, il fallait que je le coince entre mes doigts pour bien démaquiller. Il démaquille bien, il enlève bien le mascara, il n'y a pas de souci. Le truc c'est qu'en fait je sais pas trop si par rapport à l'écologie, j'étais obligée de le rincer plusieurs fois à chaque fois. Parce que sinon il est beurré de maquillage et le réutiliser ça reste quand même compliqué. Donc c'est bien parce que vous n'utilisez pas de coton, vous n'utilisez pas de produit. Mais le fait de devoir le rincer plusieurs fois, je sais pas si c'est bien quand même. Donc après, j'avais bien aimé l'utiliser. Je ne rachèterai pas un gant complet pour ça. Surtout que dans une autre box du mois de décembre, j'avais eu un grand carré à démaquiller qui est très bien aussi.
Après je le garde, j'utilise, c'est très bien. J'arrive toujours à le récupérer, donc tant mieux. Mais je rachèterai pas le gant qui va avec ça. Globalement, la box du mois de janvier, j'ai tout aimé, sauf le stick que je ne garderai peut-être même pas, parce que je vois pas l'intérêt de garder un stick que je vais pas me servir. Tout le reste, ça, je l'ai complètement terminé. Et le reste, je vais le terminer, il n'y a pas de souci. Donc, celle du mois de janvier était très bien. Ah bah, ça, celle de... Nous allons passer à la Glossy Box du mois de janvier. La Glossy Box du mois de janvier, forcément, j'ai pas gardé le carton, j'ai mis ça dans un couvercle. Je ne sais plus quel était le thème. Si je le retrouve, je vous mettrai quelque part. J'avais eu 5 produits. J'avais eu, donc pour commencer, j'avais une éponge Conjac. Moi, je connaissais pas du tout les éponges Conjac. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'en avais jamais utilisé. Et j'ai du mal à me dire que ça peut nettoyer ma peau sans produit, sans rien. Donc moi, je l'utilise pour nettoyer mon visage avec ma mousse nettoyante de chez Biotherm ou avec un produit nettoyant divers que je peux avoir eu dans d'autres box. J'utilise ça. C'est très bien. Après, je crois que ça se garde pas très longtemps par rapport au fait que ça commence. J'ai l'impression qu'elle commence à être plus mince au cœur de l'éponge. Donc c'était très agréable de tester ça. Je connaissais pas du tout. Donc j'étais vraiment très satisfaite de ce produit. Comme en produit, j'avais eu un vernis. Enfin, c'est pas un vernis, c'est un soin pour les ongles biphasés. Donc moi, je l'ai déjà un peu utilisé. Ça va, ça reste correct. Le truc, c'est que en fait, vous le mélangez. Vous appliquez sur un ongle, deux ongles. Ça s'est déjà séparé. Vous voyez, la séparation, enfin, les produits ne restent pas mélangés très longtemps. Donc, il faut refermer, resecouer, refaire deux ongles. Et hop, après, ça commence déjà à séparer. Donc, c'est pas très pratique le fait que ce soit biphasé de le faire tout le temps. Mais bon, après, ça va, ça reste pas trop contraignant. J'ai pas vu de différence sur mes cuticules ou sur la qualité de mes ongles, donc je peux pas du tout vous dire si ce produit était efficace. Est-ce que je vais continuer l'utiliser? Certainement, je vais pas le gaspiller non plus, mais peut-être qu'il faut un long terme pour l'utiliser. Après, moi, j'ai pas été très assidue avec l'utilisation de ce produit, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de résultats. J'avais eu aussi une crème Topic Crème dans ma Glossy Box. À la base, moi, je pensais pas l'utiliser pour moi, mais plus pour mes filles. Et en fait, c'est avéré que mon mari et moi, on a eu une période où notre peau s'est trouvée, lui, les bras et moi, les cuisses sont trouvées plus sèches que d'habitude, en fait. Et donc, on l'a utilisée. Alors, elle est très bien. Elle hydrate vraiment très, très bien. Quand on a des gros problèmes, en 2 jours, même pas, c'est vrai que ça s'est très bien rétabli. Le seul défaut que j'accorde à cette crème, c'est qu'elle ne pénètre pas vite du tout. Ça infecte. Moi, j'ai vu mon mec le soir regarder un film et j'ai toujours un peu la peau un peu collante avant d'aller me coucher. Donc, au niveau absorption, au niveau de la peau, c'est pas du tout une bonne qualité pour cette crème. Après, elle fait largement son boulot. Je vais la terminer, c'est sûr. J'ai 3 enfants, donc c'est pas le manque de peau à crémer qui manque dans cette maison. Donc, je vais l'utiliser. Après, est-ce que je rachèterai celle-ci? Je ne sais pas. Normalement, nous, on utilise celle de chez La Roche posée dans la gamme Lipicard, plus pour ma première fille qui a une peau atopique. Mais je sais pas si je réutiliserai Topic Crème par rapport au fait que ça a du mal quand même à pénétrer au niveau de la peau. Mais je vais le terminer, c'est clair. J'avais eu aussi un sérum. Donc c'était un sérum intensif donc de la marque Cosé ou Cosé, je sais pas comment on dit. Il était vraiment très bien. J'ai adoré. Par contre, il est déjà terminé. Parce qu'en fait, moi je croyais que le tube, ça faisait tout ça. Et en fait, le tube, ça fait même pas ça, quoi. Il n'y avait pas grand chose dedans. Parce qu'il n'y a même pas de pompe, hein. Il n'y a pas de tube au bout de la pompe. Donc il était très bien, il faisait son job. J'avais tendance à en mettre un petit peu trop parce que je croyais que j'en avais beaucoup. En fait, je l'ai terminé très vite. Il préparait très bien ma peau avec crème de nuit. Il était vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé. Vraiment un produit où j'ai pas été déçue de l'utilisation. Et le dernier produit de la Glossy Box du mois de janvier, c'était un correcteur vert comme ça pour la peau. Donc moi, ça me convient parfaitement vu que j'ai de la coupe rose. Donc j'en mets plutôt généreusement sur mes joues, sur mon nez, surtout comme là en plus je suis enrhumée, donc j'en mets un peu sur mon nez pour cacher toutes les rougeurs. Il fait largement le boulot. Après, il n'est pas aussi efficace que le correcteur vert que j'ai dans la palette L'Oréal Infaillible Total Cover, je crois que c'est ça. Et ils sont un peu, c'est pareil, c'est en crème, hein, faut les prendre au doigt et les appliquer. Il est peut-être pas aussi couvrant, mais il fonctionne très très bien. Et je suis contente de l'avoir eu et vraiment pas mécontente de ce produit. Donc voilà, la Glossy Box de janvier, globalement, elle était très bien. J'ai pas eu à m'en plaindre, j'ai aimé tous les produits. Donc je suis très contente.
Et pour terminer le mois de janvier, on va passer à la look fantastique du mois de janvier. Donc la look fantastique du mois de janvier, je me rappelle, je n'avais eu quasiment que des soins, à part un primer pour les sourcils que j'avais déjà eu dans une autre box. Donc je n'ai pas ouvert celui que j'avais eu au mois de janvier parce que j'avais celui-là terminé. Moi j'aime beaucoup, il recoupe vraiment très bien les cils avant de mettre le mascara. Le seul bémol, c'est l'odeur qui est extrêmement chimique. Si vous n'aimez pas les odeurs chimiques, je suis sûre que vous ne l'aurez pas du tout aimé, voire même pas utilisé. Donc après moi ça ne me gêne pas particulièrement. Je l'ai utilisé, je le termine celui-ci et j'utiliserai celui que j'ai eu dans l'autre box, il n'y a pas de souci. On avait eu un nettoyant pour le visage au thé blanc. Donc moi je l'ai, bah, il est complètement terminé là, je l'avais mis dans une corbeille pour les produits terminés. Et il a bien nettoyé ma peau, après rien de particulier, hein. Je veux dire c'est comme tous les gels nettoyants, ça nettoyait bien. J'ai des gels nettoyants qui deviennent laids au contact de l'eau et celui-ci était plutôt savonneux mais ça m'a pas gêné. Je l'ai utilisé sans souci. On a eu une huile pour le corps que moi j'utilisais sous la douche juste avant le dernier rinçage en fait. Le seul bémol c'est que j'ai terminé... mince, on renverse partout. J'ai terminé très vite parce qu'en fait c'était un bouchon comme ça donc on en versait mais c'est compliqué de jauger dans sa main. Donc là il y avait, je sais plus combien, il y avait 40 ml, j'ai dû terminer en même pas une semaine et demie quoi, ça a été très rapide. J'ai beaucoup aimé, je la rachèterai pas parce que j'ai pas aimé... J'ai beaucoup aimé son pouvoir nourrissant sur ma peau, par contre j'ai pas du tout aimé l'odeur, c'était au gingembre. Et non, j'étais pas très fan de l'odeur. Le produit Euspa ou Espa, je sais pas du tout, je sais toujours pas comment on dit le nom de la marque. En fait c'était un nettoyant pour le cuir chevelu, donc on pouvait poser en masque de 20 minutes ou toute la nuit, donc c'est rose, c'est plutôt très 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 pâteux. Mince, je l'ai senti un peu, je sais pas si vous allez voir. C'est très pâteux. Moi je l'ai utilisé qu'une fois parce que j'ai pas été très fan. Ouais, j'ai pas trouvé vraiment l'utilité du produit. Donc j'ai utilisé qu'une fois, je vais vraiment faire l'effort de le terminer parce que j'ai pas envie de jeter un produit parce qu'il est quand même plein. J'ai utilisé qu'une seule fois, il y en avait 30 ml donc il y a quand même de quoi faire. Après, dans le coup, vous dire des bonnes choses dessus, je peux pas. J'ai pas utilisé assez longtemps. Et deux produits que je n'ai pas utilisés dans la box, donc c'était le sérum pour les peaux à imperfection et la lotion pour les peaux à imperfection, même si parfois à certains moments du mois je peux avoir quelques boutons, mais j'ai pas une peau qui faille qu'on utilise des lotions et des produits pour les peaux à imperfection, donc j'essaierai de le donner à quelqu'un pour ne pas les perdre. Mais globalement je me suis servi de 4 produits sur 6 sur la look fantastique du mois de janvier. J'ai pas été déçue, mais j'étais pas la plus emballée du monde, hein. Il y avait mieux, bon après ça passe quoi. Alors pour les box du mois de février, donc on va commencer par la Glossy Box, oh je vais y arriver. La Birchbox du mois de février, le thème était expression libre. J'avais été très contente de la box, je m'en souviens parce que en même temps il n'y a pas si longtemps que ça. À part un produit je crois que j'avais pas aimé j'étais pas très fan à la base en ouvrant la box, mais ça a changé par la suite. Donc on avait eu, enfin moi j'avais eu une brosse qui a plein de cheveux, donc c'est ma deuxième fille qui s'en sert le plus. Elle dit que ça lui tire pas les cheveux, moi je trouve qu'en fait elle tire autant les cheveux qu'une autre brosse, ça ne change rien. Et ma fille aînée trouve qu'on sent trop les picots sur le cuir chevelu. Donc normalement j'avais entendu que ce type de brosse était vraiment parfait. Là par exemple ils disaient qu'on aimait sa délicatesse. En l'occurrence moi je la trouve pas plus délicate que d'autres brosses, donc... elle est très bien, elle brosse, elle démêle, elle fait son job, mais il n'y a rien de plus, hein, ça c'est clair. J'avais eu la crème de nuit de chez Polar. Alors moi j'aime beaucoup avoir des produits Polar, à part le contour des yeux que j'avais pas aimé chez eux. Donc là, je l'ai déjà pas trop mal utilisé, hein, je suis à peu près à la moitié. Donc j'ai encore de quoi faire. C'est une crème qui est très nourrissante, moi je trouve. L'odeur est super agréable, j'aime beaucoup. Vraiment très satisfaite de ce produit, je vais le terminer sans souci. J'ai terminé le produit, c'était le masque capillaire à la noix de coco de chez Lucetta. Donc j'avais bien aimé un masque à la coco, tout ce qui est de plus simple, hein, rien de particulier. Moi j'ai un problème en fait à avoir le pouvoir nourrissant d'un masque sur mes cheveux. Je vois jamais le truc en fait. Et les cheveux, j'aime beaucoup m'occuper de mes cheveux, mais dans l'absolu c'est pas ce qui m'intéresse le plus en premier dans mon corps. Donc ça nourrit, ça hydrate, c'est très bien. Après celui-ci ou un autre, j'ai envie de vous dire que c'est exactement la même chose pour moi. J'avais eu le petit trio de chez The Beauty Crop. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois.
C'est très bien, hein, il est très joli et tout, mais après c'est des couleurs que j'ai déjà. Donc à la limite si je pars que pour un week-end, je peux prendre ça pour me faire un make-up. On peut en faire peut-être deux ou trois avec ça. Changer peut-être le style, mais ça sera toujours du très simple, hein. Il n'y aura pas du superflu. Ce sera pas un truc de fou, c'est pas des couleurs renversantes non plus. Donc après je l'utilise, donc tant mieux. Le dernier produit que j'ai eu, donc j'ai dû l'emballer. Quand j'ai eu, j'étais super contente. Donc c'était un gommage pour le visage, donc de la marque Be Fine. Moi j'avais déjà eu cette marque-là pour une crème de nuit et j'avais adoré. Et donc c'était un exfoliant à base de sucre, d'amande douce et d'avoine. Donc il avait tout pour lui, hein, pas de souci. Je crois que la compo était bonne en plus. Le truc c'est qu'en fait je m'en suis aperçue quand j'ai voulu l'utiliser, c'est que le flacon était déjà ici. Bah, vous n'allez pas le voir, mais là moi je vois en fait par transparence que le produit sort par ici. Et en fait c'est le souci que j'ai eu. Et la texture était très particulière. En fait, j'ai utilisé quand même une fois, j'ai joué, hein. J'aurais peut-être pas dû. Sur le moment, j'ai pas eu de soucis, mais en fait, quand j'ai voulu la fois d'après réutiliser, le produit m'a eu énormément de mal à sortir, donc j'ai préféré ne plus du tout l'utiliser. Je suis déçue parce que je suis sûre qu'il est très bien, hein, mais le fait que le vide d'air n'était pas total, je pense qu'il y a des bactéries qui ont pu rentrer dedans et j'ai eu la chance de rien avoir sur ma peau, mais plutôt déçue de ce produit. Pas du produit en lui-même, mais la façon dont il a été fait. Donc voilà, sur la Birchbox du mois de février, j'avais été globalement contente au prime abord. Et pour le coup, en fait, il n'y a que la crème de nuit qui m'a intéressée parce que le reste, c'était du vu et déjà vu en utilisation ou en couleur de make-up, donc rien de particulier. La Glossy Box du mois de février, c'était sur le thème Sweetie Love. Donc moi, je l'avais bien... non, Sweet Love, pardon. Sur le thème Sweet Love, moi, je l'ai bien aimé. Tous les produits m'intéressaient à peu près, sauf en tout premier, je vais vous le montrer. C'était la base à paupières, donc moi je l'avais eu en teinte bronze. Donc c'était Absolute New York, on avait déjà eu une palette de fard à paupières de cette marque-là. Je l'ai déjà utilisée en base, mais non, c'est vraiment définitivement pas ma couleur. J'essaierai de le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié. On a eu le masque pour cheveux, donc moi j'avais eu pour les cheveux bouclés, parce que c'est la nature de mes cheveux. Après j'ai envie de vous dire que c'est un masque comme un autre, comme exactement celui de la box d'avant. Le problème c'est que moi attendre 10 plombes sous la douche, moi ça me gave. Là il faut attendre 10 minutes pour que le masque fasse effet. Déjà 5 minutes c'est déjà énorme, parce que faites le masque, le temps de faire son soin du visage, de se doucher, de se gommer, de se raser machin et tout, enfin... J'en ai pas pour 10 minutes à faire tout ça, donc moi je peux pas attendre 10 minutes. Donc en général j'utilise grand maximum peut-être 5 minutes, vraiment 5 minutes. Mais pareil, je vois pas la différence, quoi. J'ai du mal avec les produits pour cheveux. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai du mal, quoi. Je vois vraiment pas... Des fois, je vois pas l'intérêt d'un produit sur mes cheveux. Donc c'est un peu dommage. J'avais eu le rouge à lèvres que j'adore, hein. Je l'adore énormément. De chez Laka Co. Donc c'était le rouge à lèvres. Moi, je l'avais en teinte Storm. Je crois qu'on avait toutes eu la même teinte. Il était juste magnifique. Comme ça, sur le raisin, il faisait très très marron. Et en fait, c'était une teinte un peu bordeaux, lit de vin comme ça. Elle est vraiment magnifique. Donc, je l'ai porté et j'ai adoré. Et je le porterai encore aussi longtemps que je peux. Il y avait un spray fixateur pour le visage, donc pour le maquillage. Moi, j'avais jamais utilisé. J'en avais jamais utilisé de spray fixateur. En l'occurrence, j'étais très contente d'avoir reçu celui-ci. Et en fait, oui, bah, il y a vraiment une différence. Quand vous êtes maquillé, que vous voulez pas refaire vraiment que ça tienne, mais nickel, vous mettez du spray fixateur et en fait, ça fait largement la différence sur une journée où j'en mets pas et où j'en mets. Mon teint va, je trouve que ça me... Avec le fond de teint, c'est peut-être le fond de teint qui fait peut-être la différence, mais je trouve que ma peau regraisse pas vite, elle reste vraiment bien unifiée. Et il est très clair que j'en rachèterai. Peut-être cette marque-là, je ne sais pas, ou une autre, mais je crois que maintenant j'ai pris goût au spray fixateur et je pense que c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence entre ce produit et moi. Et en dernier produit, donc j'avais eu de la marque Universal Beauty. Donc c'était un illuminateur, un enlumineur, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus. Donc qui était en bâtonnet stick comme ça. Sur le papier, le machin, il est bien, hein, et on voit, voilà, il est très joli et tout. Mais en fait, sur la peau, il est trop pailleté, quoi. Moi, je l'ai essayé. Bof, vraiment bof. Sur la main, il fait vraiment très joli, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Mais alors, en fait, il est super pailleté. Ça fait, moi, j'aime pas du tout, hein. Ça fait trop pailleté sur ma peau. Donc, je pense essayer aussi de le donner à quelqu'un.
On va bien voir, il y a bien quelqu'un dans mon entourage à qui ça fera plaisir. Donc voilà, la Glossy Box du mois de février avait été particulièrement bien. Moi j'avais bien aimé, grâce et surtout au spray fixateur et au rouge à lèvres, parce que les 3 autres produits c'était ouais, sans plus. Mais juste ça m'a fait le mois de février sur mes Glossy Box, il n'y a pas de souci. Et nous passons à la dernière box qui était la Look Fantastique du mois de février. Donc le thème c'était Beauty Box. Beauty, pardon. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier celle-ci? Et ben, à part un produit make-up, j'avais eu 5 produits soins. Donc, comme ça, au moins, c'était fait. On avait eu une poudre comme ça qui était faite pour les yeux, pour le visage ou pour le corps. Donc, c'était de la marque Bella Pierre. Donc, c'est le Shimmer Roll. Je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas eu l'occasion de me beurrer de paillettes parce que c'est le problème. Voilà, c'est exactement le problème. Voilà le dépôt que ça fait. Donc j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer de jouer ma vie à m'en beurrer partout sur le visage et puis que ça m'en mette partout sur les fringues. Donc c'est pas un produit que j'ai utilisé. Donc je ne peux pas vous dire exactement c'est bien fait ou pas. De la marque du Dr Paopo, donc là c'est pas celui que j'ai eu dans la box parce que moi je l'avais en petit, ça j'avais eu en format maxi dans une glossy box je crois. Ben oui, je l'aime beaucoup ce produit. Là, je l'utilise le soir, j'en mets sous mon nez pour essayer que les petites peaux que j'ai ne se développent de trop. Et sur les lèvres, quand je vois, j'avais une de mes filles qui avait les lèvres très sèches, je lui en avais mis et ça a vraiment hydraté au maximum, vraiment au maximum ses lèvres. Et donc ça fait largement le boulot et je le recommande à 200%. Et j'ai de la chance d'en avoir 2 autres en backup, donc tant mieux. Toujours pour les lèvres, j'avais eu un gommage à la poire, donc je l'ai utilisé, c'est très bien, c'est très particulier, je n'avais jamais utilisé de gommage pour les lèvres. Donc ouais, ça enlève vraiment toutes les petites peaux mortes. Et après, j'hydrate avec ça pour la nuit et là j'étais largement tranquille. Donc je vais le terminer sans souci. J'aime beaucoup, je ne rachèterai pas forcément celui-ci, parce qu'en plus j'en ai un de chez Hello Body à utiliser, donc je vais d'abord faire ça et après on verra. Ensuite, il nous restait un sérum pour SOS désaltérant pour les peaux très très déshydratées de chez Caudalie. Donc moi ça tombe bien, je voulais vraiment tester cette marque, je la connaissais absolument pas. Donc j'ai bien aimé. Après c'est pareil, les sérums c'est comme les produits pour cheveux, j'ai du mal à voir les bienfaits sur ma peau. Je sais pas, faudrait peut-être qu'on m'explique un peu plus comment faire pour voir quand sa peau est déshydratée ou vraiment trop malmenée. Mais en l'occurrence, je sais que ça lui fait du bien ma peau, mais je ne vois pas la différence. Voilà, donc celui-ci j'utilise le matin et l'autre que j'avais dans la Glossy Box du mois de janvier, j'utilisais le soir. Donc je vais le terminer sans souci. Après dans le coup, j'ai pas vraiment pu me faire une idée sur la marque Caudalie, donc je pense que j'essaierai d'autres produits de leur marque. On avait eu une crème de jour, donc c'était la marque Elemis, donc crème de jour donc pour anti-rides. Donc après 34 ans, voilà, faut bien s'y mettre à un moment ou à un autre aussi. Crème de jour classique, crème spéciale. Elle graissait pas ma peau, elle la surnourrissait pas non plus. Donc très bien pour se maquiller et tout. Après, vraiment très bon produit, pas du tout déçu. Et le dernier produit, donc moi j'étais genre une gamine extra heureuse quand j'ai vu que j'avais un produit Filorga dans ma box parce que j'avais déjà testé un de leurs produits en échantillon. J'avais adoré l'odeur, la sensorialité que ça avait sur ma peau. Et en fait, c'est un masque lissant illuminateur. Et en fait, j'ai été super déçue. La toute première fois, j'en ai mis. En fait, ça m'a séché la peau. Ça me l'a figé. À la base, on est censé enlever l'excédent. Bah là, je pouvais pas enlever l'excédent de quoi que ce soit parce que tout était rentré dans ma peau et ça avait fait un film tout blanc. Quand je l'ai réutilisé la deuxième fois, j'étais plus généreuse. Mais en fait, ça fait le même principe. C'est que tout se fixe sur la peau, tout se fige. On voit encore la crème à l'extérieur, mais elle a tout séché. Enfin, c'était pas terrible, franchement. Je vais le finir parce que vu le prix que enfin, vu ce que ça contient au niveau du prix, c'est clair que je vais l'utiliser. Après, non, déjà, un, pour le prix, je rachèterai pas. Et deux, pour l'effet que ça a, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, et ben, le bilan des 6 box que j'ai reçus, donc janvier et février, sur la Birchbox Glossy Box Hello Fantastique. Surtout n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. C'est la première que je faisais, ou est-ce que je vais repartir sur des produits terminés tout classiques, mais dans le coup ça va très vite se remplir. Donc parce qu'il y a les box, mais il y a aussi les produits que moi j'achète et que je teste de mon propre chef.
Donc après, je pense que ça peut revenir très très vite. Je vais voir par rapport au retour que j'ai sur cette vidéo. Surtout n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu et si le reste vous plaît aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Après, si vous n'en avez pas envie, pas de souci, on reste amis. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut!